Marie-Christine Janssen, ostéofluidique. Aujourd'hui, je vais vous parler comment trouver un amoureux ou une amoureuse, comment gérer les conflits au sein du couple. Donc, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont actuellement en situation de rupture ou d'éventuelle rupture avec leur conjoint ou leur conjointe et elles ont beaucoup de mal à se projeter, à se dire est-ce que je peux le quitter, est-ce que je ne peux pas, tous les problèmes que cela engendre. Donc, en ce qui concerne déjà trouver une personne lorsque nous sommes seuls, il faut travailler d'abord sur soi. Si on recherche une personne par rapport à ses manques, alors vous êtes sûr de trouver une personne qui va répondre à vos besoins, mais qui, sur le long terme, ça n'ira plus. On peut toujours faire l'effort sur un court terme, mais sur le long terme, ce n'est pas possible. Donc, pour une personne qui souhaite vivre à deux, il est nécessaire en préambule donc de travailler sur soi au niveau de ses manques. Nous avons tous des manques issus de notre enfance ou issus de notre histoire et de notre vécu qui vont faire que nous allons attirer à nous toutes les personnes qui vont répondre à ce manque. Le problème, en raisonnant de cette manière, on va imposer à l'autre de répondre à nos besoins alors que cette personne est là juste pour nous aimer et pas forcément pour répondre à nos problèmes. Donc, une des possibilités qui s'offre à vous, c'est d'aller voir un psychologue pour travailler par rapport à ça, ou faire aussi en parallèle ou seulement des séances en ostéofluidique. Nous allons pouvoir comprendre d'où viennent vos manques, de quand ils datent, s'ils viennent de vos parents, s'ils viennent des rencontres que vous avez faites, de vos expériences antérieures qui ont été parfois non concluantes. Eh bien, nous allons leur donner un sens et nous allons réinformer en fait votre inconscient avec des mots positifs pour que vous puissiez à nouveau rencontrer une personne sans être dans le stress, sans être dans la méfiance, en vous disant non, ben là c'est sûr, il va me laisser, il va aller voir ailleurs, ou il va faire ceci ou cela. Ou alors, il ne va pas répondre à vos besoins parce qu'il n'est pas suffisamment présent, alors que lui, il a besoin d'une certaine liberté. Lui, c'est pareil. S'il a des besoins également et que vous ne répondez pas à ses besoins, vous allez y répondre au départ parce que voilà, vous êtes tout feu, tout flamme. Et puis, au fur et à mesure du temps, les choses vont se déliter et puis vous n'aurez plus envie de répondre à ses besoins. Et donc, ce qui importe, c'est que vous puissiez aimer la personne selon son telle qu'elle est, sans exiger d'elle tout un tas de choses et sans que cette personne non plus exige de vous de répondre à tout un tas de besoins. L'autre élément qui importe également, c'est de se retrouver sur ses valeurs. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs au départ, donc ce n'est pas très intéressant et très rapidement vous allez l'un et l'autre soit vous ennuyer, soit trouver ou être dans la dispute parce que vous ne partagez pas les mêmes convictions. Donc lorsque l'on rencontre une personne, les bonnes questions à se poser, c'est est-ce qu'il partage les mêmes valeurs que moi? Donc ça se répond très facilement, hein. Avec quelques questions, vous avez très rapidement la réponse. Est-ce que cette personne a beaucoup de manques? Est-ce que je vais devoir répondre à beaucoup de ses besoins? Est-ce que moi, je suis prête également à prendre une personne pour l'aimer telle qu'elle est, sans qu'elle réponde à mes propres besoins? Voilà, donc ça c'est les deux questions à se poser lorsque l'on recherche une personne, que ce soit une femme ou un homme. Dans les deux cas, c'est la même chose. En ce qui concerne les personnes qui sont déjà en couple et qui sont également dans le conflit
et qui ont beaucoup de mal à s'organiser au niveau du quotidien, à s'organiser parce qu'il y a les enfants, parce que l'autre personne a beaucoup d'obligations au niveau du travail, eh bien, on va se retrouver également dans des situations de manque, des situations de frustration. Et donc, pour éviter cette problématique, là encore, il est important que la personne puisse travailler et mettre des mots sur ses besoins, ses types de manque, pour qu'elle réinforme son inconscient avec des mots positifs jusqu'à ce que ces manques disparaissent d'eux-mêmes, étant donné que on va pouvoir réécrire l'histoire de cette personne par rapport à tout ce qu'elle a déjà vécu. Lorsqu'elle aura réussi à remettre en fait son histoire dans le bon ordre, eh bien, elle va pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'elle a tous ces manques, pourquoi est-ce qu'il est si important que son conjoint soit là tout le temps, ou sa conjointe, et qu'il y ait un espèce de rapport plus ou moins fusionnel, ou est-ce qu'il y ait autant de jalousie. Donc la jalousie est aussi un problème que l'on peut tout à fait effacer. Il n'est pas juste, contrairement à ce que l'on croit, c'est pas parce que l'on aime qu'on doit être jaloux. Aimer, ce n'est pas être jaloux. Si vous commencez à être trop jaloux ou jalouse, eh bien vous allez enfermer l'autre personne dans des réactions et dans des mensonges pour se protéger de votre agressivité. Donc là encore, la jalousie est une problématique que nous pouvons travailler au niveau de l'ostéofluidique pour plus de détachement, plus de liberté pour l'un comme pour l'autre. Un couple, pour qu'il fonctionne, la recette la plus efficace est de permettre à chacun de vivre en toute liberté par rapport à ses valeurs, et c'est pour ça que je vous disais qu'il est important de vérifier avant de se mettre en couple si cette personne partage les mêmes valeurs que moi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.